Votre Altesse, je veux vous parler de quelque chose d'important. Le moment que j'attendais depuis si longtemps est maintenant arrivé. Son Altesse a adopté je veux dire que Son Altesse elle a adopté le prince Vir. La relation entre elle et son fils se creuse. Alors je pense que le moment est venu de dire la vérité à Son Altesse. Qu'est-ce que tu racontes? Cela fait plus de 28 ans que nous gardons ce secret. Et tu veux le révéler à Rajeshwari? Tu ne dois même pas envisager de faire ça, s'il te plaît. Mais Altesse, le Kumud. prince Vir n'a pas le droit de connaître cela. Et Son Altesse... Kumud, tu n'en parleras à personne d'autre. Et c'est définitif. Ce secret ne doit pas être révélé. Va. Viens, je vais te présenter à tout le monde. Viens. Bonjour à vous. Bonjour. Elle, c'est Madame Sisodia. Et elle est Madame Sekawat. Vous avez déjà fait la connaissance de mon fils Vir. Et elle, c'est ma belle-fille la plus aimable. Rani. Je suis enchantée. Nous nous sommes déjà rencontrés, mais c'est aujourd'hui que vous nous l'avez officiellement présenté. Je savais que tôt ou tard, ce moment arriverait un jour. Chaque mère souhaite donner pour son enfant. Elle désire lui donner tout le bonheur du monde. Elle a envie de le couvrir d'amour, mais je ne suis pas destinée à le faire. Et je le sais très bien. Mais que se passe-t-il vraiment? Qu'est-ce que Kumud tenait près de son cœur, tout en versant des larmes? Je vais devoir le découvrir, ce qu'il y a dans cette boîte. Hé Rani, une belle fête, non? Oui, tout est vraiment incroyable. Alors, tu devrais rencontrer des gens. Ils ont organisé une si grande fête pour toi et tu es seule ici. Mais non, j'ai rencontré tout le monde. Et le docteur était bien là avec moi, mais il est juste occupé. Eh bien, comment tu vas? Je vais très bien. Mes amis sont là. Ils sont ravis de te rencontrer. C'est Harushi, lui c'est Bobby et ma meilleure amie Swati. Salut Rani. Enchantée, enchantée, heureuse de vous rencontrer. Finalement, nous avons eu de la chance de te voir. Comment vas-tu, Rani?
Je vais bien. Très bien. Et comment allez-vous? Juste ciel! Cette tenue est fabuleuse! Je l'adore! Quelle jolie couleur! Le tissu est si doux! Je l'adore! Incroyable! Époustouflant! Berk! Peu importe ce que c'est! Cette montre est tellement vieille et démodée! Pourquoi, Rani? Pourquoi? Tu ne devrais pas porter une montre aussi médiocre avec un habit aussi royal, ma chérie! C'est mon père qui me l'a offert quand j'étais enfant. C'est sa montre. Et c'est pour cela que je la porte. Oh, c'est mignon. L'ange de papa. Ma chère Annie, ton niveau n'est plus celui de la classe inférieure. Tu fais partie de notre monde désormais. Alors, pour l'amour de Dieu, jette cette montre, s'il te plaît, à la poubelle. Jette-le simplement. Et achète quelque chose de classe et magnifique, comme celle-ci. C'est le moment pour moi de leur donner une leçon. Non, Vikram. Tu ne vas rien faire du tout. Mes frérots, ils sont en train de se moquer de Rani. Je vais donner à ce Bobby une bonne leçon. Vikram, du calme. Après avoir passé du temps avec elle dans le village, j'ai réalisé ce qu'elle est capable de faire. Elle leur donnera une leçon. Mais dans son propre style. Regarde. Je ne sais pas vraiment quels sont tes goûts, car tu vois, naître dans une famille royale et en faire partie plus tard sont deux choses différentes. Et oui, emmène-moi quand tu vas faire du shopping, sinon tu risques d'acheter une autre montre médiocre comme celle-là. Je peux t'aider, chérie. Pas vrai, les filles? Oui, Bobby. Viens, regarde. Non. Eh bien, je vois ta jolie montre. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle est sertie de 11 carats, de diamants blancs, finition en or et bracelet en acier spécial. Ce n'est pas tout, c'est une édition spéciale. Un fabricant français n'a fabriqué que 1000 comme ceci. Je l'ai acheté dans une vente aux enchères. 2 500 000. Est-ce que tu as déjà vu une somme pareille? 2,5 millions? Oh bon sang! Tu as dépensé tellement d'argent pour ça? Incroyable! C'est très bien. Tu sais ce qui est spécial dans ma montre? Elle incarne l'amour de mon père. Elle fonctionne avec une batterie. Mais elle représente le sang et la sueur que mon père a versé. Tout au long de sa vie, il me parle de son vécu. Quand je la porte, je sens qu'il m'encourage. Cela me rappelle ses rêves et ses espoirs. Cette montre est une partie de lui qui m'accompagne jour et nuit et aussi toutes les heures. Elle me rappelle aussi que nous pouvons toujours arriver premiers dans la course de la vie à chaque instant et à n'importe quel moment. Il nous suffit juste de travailler dur. Nous ne devrions pas tromper qui que ce soit. Nous ne devrions embarrasser personne. Parce que mon père me disait toujours que le temps, c'est comme l'argent. Il ne reste pas au même endroit. Il faut donc toujours être courtois. Et être humble. Tu sais, ma chérie, le temps est vraiment précieux. Écoute, si tu accordes de l'importance au temps, le temps t'en accordera aussi. Oui, si l'un de tes amis te donne un balai et qu'il essaie de te montrer où est ta place, en te traitant de paysan ou bien de quoi que ce soit d'autre, alors regarde-le droit dans les yeux et montre-lui cette montre avec un sourire. Et dis-lui que ta vie va changer. Je n'ai pas acheté cette montre. Je l'ai méritée. Et ce seul et unique objet dans le monde entier est uniquement la mienne. Personne d'autre n'en dispose. Penser à son prix pour la vendre n'est vraiment qu'une perte de temps. Parce
que pour moi, cette montre a une valeur immense, très précieuse. J'ai été vraiment ravie de vous rencontrer tous les trois. Veuillez dîner avant de partir. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Chaque mère souhaite donner pour son enfant. Elle désire lui donner tout le bonheur du monde. Elle a envie de le couvrir d'amour. Mais je ne suis pas destinée à le faire. Et je le sais très bien. Que peut-il y avoir dans cette enveloppe? Je vais le vérifier. Je suis sûre que vous savez tous pourquoi cette fête a été organisée, car plus rien n'est caché. Comment s'appelle-t-elle et quelle est vraiment sa place? En tant que membre de la famille, tout le monde la connaît. En réalité, il était difficile de comprendre et d'accepter les circonstances dans lesquelles il s'était marié. Mais maintenant, il est temps de l'accueillir dans la famille Rajawat d'une manière très spéciale. Alors j'ai décidé de réserver des surprises. Et ça, rien que pour elle. Maman, je pense que si Vir la présente à tout le monde, tu sais... Absolument. Vir, présente ta femme à tout le monde. Allez. Vir, arrête d'être timide. Viens. Eh bien, allez, vas-y, tout le monde attend. Et écoute, tiens-lui la main. Fais-moi confiance. Allez, tiens-lui la main. Vas-y. Oui. Je vous remercie à tous d'être ici et de participer à mon bonheur. Cette fête, comme l'a dit Son Altesse, a été organisée en l'honneur du nouveau membre de la famille. Alors sans plus attendre, je voudrais présenter une personne. Ma merveilleuse femme. La belle-fille de la famille Rajawat. Rani. Vir Singh Rajawat. Bravo.
Ils ont l'air si mignons ensemble. Une photo. Merci. Vir? Docteur, je vais aller boire de l'eau. Mais Reine-Mère, vous êtes ici? Je vous ai vraiment cherché partout. La fête est incroyable, non? Et vous savez quoi? Le docteur m'a lui-même présenté à tout le monde. Et lorsque les invités ont commencé à venir vers moi, j'étais très nerveuse. En réalité, je ne suis pas encore habituée. C'est la première fois que j'en participe. Auparavant, je le regardais de loin. Et je me sentais un peu mal à l'aise. Mais tout le monde m'a donné de la sympathie et des bénédictions. Quoi qu'il en soit, Son Altesse a magnifiquement décoré la maison, vous ne trouvez pas? La beauté peut parfois être vraiment trompeuse. Et c'est pour ça que les sombres se cachent derrière les murs invisibles. On ne les voit jamais. Je ne comprends pas. Est-ce que tout va bien, Reine-Mère? Oui, je vais très bien, ma fille. En réalité, j'ai juste vieilli et j'ai commencé à trop réfléchir. Bref, tu devrais y aller, car tout le monde doit être en train de t'attendre. Je te rejoindrai, d'accord? Vous êtes sûre que ça va? Oui, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. Alors je vous attends à la fête. Revenez vite. Bien sûr, ma chérie. D'accord. C'est vide. Il n'y avait rien dedans. Mais comment est-ce possible? Mais il y a quoi sous mes pieds? Eh bien, mais où est Rani? Vikram? Appelle-la. La séance d'introduction est terminée. Maintenant, le temps est venu de se divertir. Alors les gars, nous allons jouer à un jeu maintenant. C'est ce qu'on appelle le jeu de compatibilité. Cela déterminera qui comprend mieux qui et qui connaît mieux l'autre. Et nous allons commencer ce jeu avec le couple pour qui la fête a été organisée. Alors je vous présente Vir et Rani, ma belle-sœur. Bravo! Je viens de laisser quelque chose sur la table. Tu veux bien jeter un œil? Je vais m'en occuper. Il faut y aller maintenant. Ça va commencer. Oui. Kumud. Arun vous appelle dans la cuisine. C'est très urgent. D'accord, allons-y. Ne t'inquiète pas. Je te le rendrai une fois le jeu terminé. Alors, allons-y. Commençons le jeu. Votre Altesse, est-ce vraiment nécessaire? Bien sûr que oui. Mais pourquoi te plains-tu autant comme ça? Ta femme se plaint, elle? Non, non. Alors quel est ton problème? Je vais vous dire les règles, mais avant cela, souriez s'il vous plaît. Vous voulez jouer avec le visage triste? Eh ben, il jouera quand tu t'arrêteras de parler. Vikram? D'accord, désolé. D'accord, très bien. Voici les règles du jeu. Les invités qui sont présents ici vont poser quelques questions au couple l'un après l'autre. Alors Rani, si par hasard ta réponse est Vir, alors lève ta chaussure. Si par contre ta réponse est toi, c'est-à-dire Rani, alors tu lèves la sandale. Alors prenez vos chaussures et vos sandales, s'il vous plaît. C'est très bien. Alors maintenant, maman, c'est toi l'hôte de la fête. Alors tu poseras la première question à Vir et aussi à Rani.
D'accord. Alors, qui de vous deux commet-il toujours le plus d'erreurs? Bravo! Félicitations! Bravo! Oui! Bravo! Ah, Vikram? Tu ne veux pas poser de questions à Vir et Rani? D'accord. Alors, dites-nous, qui d'entre vous deux est le plus en colère? Le plus colérique? Qui s'emporte facilement? Comment oses-tu l'insulter, hein? Comment oses-tu faire ça? Pose ton arme ou je te casse la tête! Écoutez-moi bien tout le monde! Si quelqu'un tire avec une arme ou tente de faire quoi que ce soit, je jure sur la déesse, je vous enterrerai tous vivants dans cet endroit, vous comprenez? Non, Vir, tu ne peux pas changer la réponse. Ça, c'est de la triche. Tu n'as pas encore vu son tempérament, Vikram. Moi, je l'ai vu à Balia. Quand elle est en colère, cela fait honte à la déesse, tu vois. C'est effrayant. Si vous voulez leur poser des questions, n'hésitez pas. Allez, venez. Qui donc d'entre eux, vous deux, a un gros appétit pour les sucreries? Madame, du jus. C'est quoi ça? Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es déguisé en serveur? Allez, viens avec moi. D'accord, maintenant, c'est au tour de Nandini. Nandini? Eh bah, c'est étrange. Elle était tellement excitée qu'elle a disparu. Qu'y a-t-il, Jay? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré? Et pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu ne sais vraiment pas ce qui t'arrivera si quelqu'un te voit ici. La joie de te voir est plus grande que le risque d'être pris, Nandini. Oh, tais-toi. Je t'aime trop. Tu as fini? Maintenant, va-t'en. Pourquoi tu me fais ça, Nandini? Jay, je t'ai déjà dit que je n'étais pas intéressée à te parler. J'ai accepté ton offre à l'époque pour le bien de ma famille. Et je le rejette aujourd'hui pour leur bien également. Tu comprends? Alors je vais les convaincre. S'il te plaît, donne-moi une chance. Tu n'as pas porté mon cadeau? Sérieusement? La boîte à bagues était vide. Maintenant, si tu as fini ton cirque, va-t'en. Champa. Je suis sûr qu'elle a sorti la bague de la boîte. Quelqu'un veut encore poser des questions à ce couple spectaculaire? Est-ce que quelqu'un veut encore des ragots? Si Vir et Rani le veulent bien, alors j'aimerais leur demander quelque chose de personnel. Garde tes mauvaises intentions et tes fausses questions pour toi seulement. Ne tente même pas d'essayer de créer une scène. Non, Vikram. J'aimerais vraiment leur poser une question. Et ce n'est qu'un jeu. Quel est le problème? Oui, mais Kiara... Vikram, Kiara est notre invitée. Laisse-la poser les questions dont elle a envie. Vous connaissez beaucoup, n'est-ce pas? Voyons, quelle réponse tu donneras à ma question? Alors, dites-moi, qui de vous deux a le plus grand sentiment pour l'autre? Allez-y, répondez, n'hésitez pas. Nous sommes comme une famille. Et vous vous êtes mariés de manière à ce que personne ne sache rien. Allez-y, dites-nous. Tout le monde veut savoir, n'est-ce pas? Oui!
Mais pourquoi ils ne disent rien? Je pense qu'ils n'ont pas de réponse. Oui. Il est possible qu'il n'y ait pas entre eux. Je pense que leur relation est vraiment factice. Pour améliorer leur image dans la communauté, ils mariaient donc une servante à la famille. Ça veut dire que Vier vous aime plus que vous ne l'aimez? Je ne sais vraiment pas de quel amour vous parlez, parce que tout a sa propre définition. Mais je peux vous parler de l'amour que moi j'ai pu ressentir. Parce que le docteur et moi, si nous avons un lien, c'est nos cœurs qui nous relient. Et si le signe d'une bonne relation est que votre partenaire vous soutient dans les moments difficiles et qu'il vous aide vraiment à vous en sortir, vous reproche de vos erreurs, mais il vous encourage toujours à les corriger. Et il vous encourage à devenir une meilleure personne. Et si nécessaire, il risque même sa propre vie pour sauver la vôtre. Il protège votre honneur en présence de tout le monde. Comment oses-tu lui faire ça? Comment oses-tu maltraiter ma femme, hein? Selon notre tradition, j'ai appliqué du vermillon sur son front et j'ai attaché la chaîne du mariage. Souvenez-vous, il n'y a aucun homme qui peut effacer ça. Si c'est ainsi, alors oui. Le docteur est le meilleur partenaire de vie au monde. L'amour est un sentiment merveilleux. Et il existe de nombreuses façons de l'exprimer. Et aucun élément ne peut le retenir. Cela coule comme une rivière. Tenter de la limiter ou quoi que ce soit d'autre est une erreur. Et ça, je vous le jure. Je ne pense pas que je serais capable de décrire notre relation aussi parfaitement qu'elle l'a fait. Mais je veux simplement vous dire que je la respecte et que je lui fais totalement confiance. Autant qu'elle me fait confiance et me respecte aussi. Je suis médecin, et un médecin peut informer les autres sur les problèmes de santé. Mais Rani, tout en faisant face à chaque douleur et à chaque problème, m'a appris à porter le sourire sur le visage. Ceux qui sont présents dans ma vie, la déesse et mon père, ils sont comme ça. La première fois que je vous ai rencontré, vous étiez ici. Mais maintenant, vous êtes ici. Vous savez tous que je ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais elle compense cela, car elle parle un peu trop, je crois.
Je suis un homme très sérieux. Mais elle me fait me sentir vraiment mieux et me redonne le sourire. Elle m'aide à faire face à tous mes problèmes. Elle change sa routine en fonction de la mienne. Et parfois, si je termine mon travail plus tôt, elle se blesse elle-même pour que je puisse ensuite m'occuper d'elle, vous voyez? Une relation mignonne, innocente. C'est ça notre relation. Il y a de l'amitié, des disputes, des bagarres et tout le reste. Les gens pourraient penser qu'il y a beaucoup d'inconvénients dans notre relation. Mais pour nous, notre relation est vraiment complète. Incroyable, Vir, incroyable. Vous avez impressionné tout le monde. Meilleur couple du monde. Ah, je vous en prie. Mais pourquoi est-ce qu'il appelle Rani? Je me suis inquiétée pour vous, Votre Altesse. Comment ça? Je veux dire, quand Vir et moi étions sur le point de nous marier, je me demandais comment je pourrais être à la hauteur de vos attentes. Et comment je deviendrais comme vous. J'étais tellement nerveuse que je ne pouvais pas dormir la nuit. Mais après avoir vu Rani aujourd'hui, j'ai pu sentir que quelqu'un pouvait aussi vous battre. C'est vrai, regardez-la. Elle a réussi à gagner l'amour et le respect de tous. Vous n'étiez même pas prête à l'accueillir. Mais les gens lui ont donné le respect dès leur rencontre. Et le jour viendra où Rani de Balia prendra enfin votre place dans la famille Rajawat et deviendra la reine. N'est-ce pas? Personne ne prendra la place de personne, Kiara. Parce que les gens resteront là, où ils doivent être. Elle aura beau faire de gros efforts, à la fin de la fête, cette chère Rani se rendra compte qu'elle n'est pas du tout à sa place. Écoutez, il a été prouvé que votre relation est un peu différente des autres. Mais c'est bien vrai. Et restez toujours comme ça. Ne changez jamais. Très bientôt, vous deviendrez le meilleur objectif pour un couple. Félicitations, Reine-Mère. Votre belle-fille est vraiment unique en son genre. Continuez à vous complimenter mutuellement. Bonne chance à vous. Si vous avez fini de les féliciter, passons donc à l'événement principal. Quelle surprise reste-t-il maintenant? Celui sans lequel une fête est incomplète. Un spectacle de danse. C'est
maintenant en pleine forme. Hey DJ, qu'est-ce que vous attendez, patron? Vir, Rani, venez ici tous les deux. Mais Vikram... Non, non. L'enveloppe était-elle vraiment vide? Hé, grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous contrariée? Regardez, comme tout le monde s'amuse. Allez, dansez avec nous maintenant. Allez, allez, allez. Regardez. Pour le couple sous les projecteurs, une belle chanson. Mélodieuse. Une chanson qui nous touche en plein cœur. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais! Musique? C'est vrai, regardez-la. La sorcière est là. Allez, Vikram. C'est vraiment ennuyeux, car tout le monde fait des danses de couple. Nous devrions agir différemment. Ma chérie, tu veux quelque chose de différent et d'unique, tout comme moi. Exactement. Veuillez regarder ce couple. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Ils forment un joli couple. Ils sont faits l'un pour l'autre? Peut-être bien, peut-être pas. Parce qu'ils sont ensemble. Mais ils appartiennent à deux mondes différents. Et leur réalité est tout à fait opposée. Il est médecin éduqué ici d'une famille royale de la ville. Elle est une fille du village. Et, quelle que soit la réalité, la question est de savoir ce qui est mieux. Au lieu de discuter à ce sujet, de se battre et de gâcher la fête, n'est-il pas préférable d'organiser une compétition de danse entre ces deux mondes? La décision est prise maintenant. Cool, chérie. Tu veux dire une compétition de danse, village contre ville? Écoutez, c'est très bien de jouer, mais je ne sais pas danser. Alors, pardon. Oh non! Attends une seconde. Tu dois vraiment danser. Mais Kiara, village contre la ville? C'est une idée très brillante. Ah, enfin, quelqu'un m'a enlevé les mots de la bouche. Depuis que je suis arrivée ici en ville, j'ai trouvé que tout était beau. Les gens, la famille, tout est parfait. Mais la façon dont les villageois s'amusent et profitent de la danse est différente et vraiment très unique. Alors je suis prête. J'ai une super idée. Nous allons tous danser à la manière de Balia. Qu'en pensez-vous? Je m'y prépare tout de suite, belle sœur Rani. C'est vrai, Rani, mais il va y avoir des équipes. Et il n'y a pas de villageois ici. Alors, les filles de la ville. Ouais, je crois bien qu'il y a un malentendu. Moi, Vikram, je fais partie de l'équipe de ma belle-sœur. C'est incroyable. Tu as été parfait. Ben oui, évidemment, Rani. Une seconde. Il y a un dicton. Mieux vaut deux têtes qu'une. Et plus on est de fous, et plus on rit. Laissez-moi faire partie de votre équipe. Maintenant, la question est... Qui dans votre équipe veut rivaliser avec nous? Ah, frérot, pourquoi tu restes là? Allez, viens dans notre équipe, viens. Mais oui! C'est aussi un danseur incroyable. Ouais. Je l'ai vu danser à Balia. Il est très doué. Il dansait tellement bien là-bas. Si tout le monde va dans ton équipe, alors je vais danser toute seule. Vir doit être dans mon équipe. Bien, prends-le. Quoi, tu crois qu'on a peur de toi, hein? Vir, allez, tu dois aller dans son équipe. Parce que si elle s'énerve, la fête sera gâchée. Mais Vikram... Nous, on va se débrouiller, hein? Ouais! Vous m'avez appelé, madame? Je veux les photos de chaque moment où elle est en train de sourire, dès que la fête sera finie.
Tu as compris? Oui, madame. Maintenant au travail. Bijay appelle de nouveau. Pourquoi Rani ne répond pas à mes appels? Je dois absolument lui parler concernant l'affaire de l'oncle Ramu. Et ses papiers. J'ai besoin des documents médicaux et juridiques à signer par Rani. Mais elle ne répond pas à mes appels. Et elle veut que son père soit libéré à tout prix. Mais elle ne me répond pas. Si nous retardons les choses maintenant, les problèmes vont vraiment s'aggraver, Rani. Essaie de comprendre. झनक झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे तुन्नी 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 तेरी आंखें झनक झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे बालकनी पे तेरी आंख गड़ा के नाच छोरे द्वारे रे बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है कमरिया ट्विस्ट कमरिया मारे रे ट्विस्ट कमरिया ट्विस्ट कमरिया ट्विस्ट कमरिया मारे रे ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खसमानों का ने